Maman n'aime pas que je traîne la nuit et papa ne veut pas que je deal. Ouais, c'est vrai. Les fréquentations, tu connais, moi j'habite dans un quartier à Ivry, j'ai arraché les téléphones de tout le monde. C'était un terrain de jeu, Ivry, frère. Il y a beaucoup de condés, il y a beaucoup d'embrouilles au quartier. Ma mère, elle avait peur que je rentre dedans. Au final, on a fini dedans, mais c'est bon. Elle criait, frère. Voilà, elle criait. Mais tu connais, des fois, je rentrais pas, vas-y, laisse tomber. J'étais un peu fou quand j'étais petit. On est 10 frères et sœurs, mais tu vois, moi, je suis un gars, je suis tout le temps chez mes potes. Mais depuis la musique, maintenant, je commence à rentrer chez moi, tu vois. Avant, j'esquivais la baraque à mort. Moi, ma mère, elle a beaucoup pleuré, tu vois. J'ai beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, ça va mieux. Elle vit mieux, tu vois, elle travaille plus, elle est là, elle est chez moi, elle est tranquille. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, frérot. Tu connais les blocs quand t'as 16-17 ans, frère, ils ont une histoire dans ta vie après. Tu peux pas les enlever comme ça, les blocs de 10 à 17 ans, 18 ans, tu vois, où tu traînes là, tu sors. J'habite là, on dit, j'habite là, on sort, on descend, on se rejoint ici. Tout le monde se connaît, frère. On connaît les parents, les familles, les trucs. Tout le monde se connaît, tout le monde. Mehdi! Arrête! Son daron, il l'appelle comme ça. Mehdi! Arrête! T'as vu, c'était pas les meilleures conditions pour grandir, t'as vu, pour un jeune en vrai. Sûr, tu vas faire, au bout d'un moment dans ta vie, tu vas faire des conneries. C'est obligé, c'est inévitable. T'habites dans une grande cité comme ça, c'est inévitable, sauf si vraiment il y a des gens derrière toi. Et encore. Ça y est, celui-là, c'est condamné. Il y a quoi ici? T'as vu, on traînait en bas. Voilà. Nos premiers textes et tout, voilà, on les faisait en bas. Ici, là? Voilà. Ça, on faisait quoi? On mettait un téléphone là, une instru. On se posait, tac, avec les poteaux, tout ça, on était au moins 10, 15. Voilà. Tiens, viens, on regarde. C'est des top là. Regarde comment elle est grande la carte. Tous nos premiers sons, ils ont été écrits ici. Regarde, regarde. Il y a son blaze. Ici, des fois, les condés descendaient là-bas, tu les entendais, ça courait, ça montait là-haut, ça remontait par là, ça tombait, ça. Encore, il a mon blaze, la tête d'homme. Et il est encore là, là-bas, l'autre, il se tag là. Oh, là, il date de 6-7 ans, celui-là. On était des sales gamins. On n'était pas sages, tu vois, mais on n'était pas non plus. Tu vois, on méritait pas non plus que la police rentre dans les halls et qu'elle gaze dans le hall et qu'elle ferme le hall pour rigoler, tu vois. C'était des gamins, nous, on avait 16 ans, on se mangeait des balayettes. On se faisait balayer pour rien, on se faisait gazer pour rien. J'ai vu des gens se faire gazer, ils avaient des t-shirts blancs, leur t-shirt il devenait jaune. Tellement il est gazé. Des petits gamins qui pourraient être les leurs. C'était brutal, nos rapports avec la police, c'était brutal. Mais ça a fait partie de la vie en cité, ça. Quoi qu'il arrive, même si t'es pas dedans, un jour ou l'autre, t'es porté par un truc comme ça. Un sentiment de ras-le-bol. Et que nous, pendant les émeutes, il y a même des darons par les fenêtres qui nous disaient non, ils sont par là, courez, ils nous donnaient de la force. Parce qu'eux aussi, ils craquent, ils voyaient leurs enfants, ils rentrent avec des cocards, les gardes à vue, les trucs, les machins, des fois pour rien. Je dis pas qu'on était des enfants sains, tu vois. On faisait des conneries, comme tous les gosses, tu vois. Peut-être même un peu plus que les autres, si tu veux. Mais les violences qu'il y avait en face, elles étaient proportionnelles, tu vois. Donc à un moment donné, tous les jours, on te contrôle 3 fois par jour, on connaît ton prénom, tu habites dans une ville où on peut te croiser 3 fois par jour et te contrôler 3 fois par jour, c'est réel. Et on trouve du shit sur toi et on le prend, on te laisse dehors, on te met 2 baffes, on te laisse dehors et on va le fumer, nous, ton shit. Ça, c'est une réalité, ça, c'est ce qu'on vivait, nous. Des gardes à vue où ils te mettent à poil, ou des trucs comme ça, c'est des fouilles, c'est de l'humiliation, tout, tu sais, et pour rien, à chaque fois pour rien. Et on te relâche 24 heures après. Mais un rappel à l'ordre. Mais on t'a mis à poil entre-temps, on t'a baffé, on t'a pas respecté. Moi, dans les commissariats, j'entendais des trucs de fou. Des trucs que si je les filme, la tête de ma mère, je mets ça à la télé, tout le monde licencié. Et nous, on subissait ça. Les délires du racisme, pareil, tu vois. Il y a des keufs, des policiers qui sont ouvertement islamophobes et qui te le disent dans le commissariat, ils te regardent dans les yeux. Moi, j'aime pas les barbus comme toi, moi. Ils te le disent droit dans les yeux. Nous, on avait ce rapport-là avec eux.
Après, ils sont pas tous mauvais. Il y en a certains qui étaient compréhensifs. Des fois, ils nous croisaient, même on venait de faire une connerie, ils nous attrapaient sans permis, ils disaient bon, vas-y, il n'a pas d'assurance, vas-y, tranquille, c'est bon. Tu vois, il a déjà assez de problèmes. Et c'est pas méchant. Il y en a qui étaient comme ça, qui étaient cool avec nous, qui venaient, qui contrôlaient à la cool, qui rigolaient avec nous, et basta, et ils passaient leur chemin. Mais les Batman, là, les mecs de la nuit, là, ils venaient que pour faire du sale. Et ben nous, on répondait à notre manière. Et ça faisait partie de ça. Plus je grandis, plus tu ouvres les yeux, plus tu te rends compte en vrai qu'il y a des choses noires. Je dormais, moi, j'entendais des rafales la nuit. Wesh. J'avais peur, moi, j'étais petit. Pour moi, c'est pas normal. Wesh. C'est les States, c'est Brooklyn, c'est quoi. Disons que maintenant, je pense que ça s'est un peu calmé. Je pense que c'est un peu plus la paix à ce rang. Bon, il y a toujours, je connais, il y aura toujours de la vente et tout. J'espère qu'il y en aura toujours, carrément. Je connais. Sinon, on ira au nez, la ville d'à côté. Et je pense que ça s'est calmé. Hein. Ça s'est calmé. Avant, c'était vraiment plus sombre. Avant, il y avait des camtars de keufs à la cité. Pour entrer dans la cité, il fallait ta case d'identité. Voilà, il y avait des camtars. T'as vu comme à Port-de-la-Chapelle là? Il y a des voitures à son là H24. Bah avant, là c'était comme ça. 2006, 2007. Donc, quand tu croises des policiers comme ça peut se confronter au point de dire bah viens maintenant. Bien sûr. Mais plusieurs fois, pas que moi. La plupart des mecs de Masté, on a tous proposé un tête-à-tête à un keuf. Il y en a, ils ont accepté, il y en a, ils ont refusé. Ils sont remontés dans leur camion comme des petites poulettes. Tu connais. Et si, alors ça c'est une vraie question de curiosité, si un flic perd un tête-à-tête, qu'est-ce qui se passe? Si c'est déjà arrivé du coup, t'as déjà été témoin de ce genre de truc? Ouais, j'ai déjà été témoin de tête-à-tête perdu d'un keuf. Puis il fait quoi? Ça se tient en mode ouais, bien. Jamais de la France. Jamais de la France. Jamais de la France. C'est pas à la régulière. Ah non, c'est pas à la régulière. Moi, j'ai été gagnant d'une bagarre contre un policier. J'ai couru chez moi, gars. J'ai couru chez moi pendant 3 jours. Je sortais pas de chez moi. T'es pas en guerre avec des mecs de cité. T'es en guerre avec des gens. Ils t'attrapent. Ils vont te mettre dans Starfall. C'est noir. Bon, maintenant t'es éloigné de ce genre d'histoire. Ah, ça termine toujours mal de toute façon pour. Bah oui, je suis éloigné, mais ça termine toujours mal pour les civils. Si un civil il s'embrouille avec un keuf, qui gagne ou qui perd, il a gagné. Ça veut dire il gagne, t'es en sang, tu peux rien faire. Et porter plainte, ça va jamais passer. Il perd, il va porter plainte, c'est toi tu vas y passer très vite là. Tu vois. C'est 2 poids 2 mesures. Justement, même en écoutant tes morceaux, je me suis rendu compte que ce quotidien était aussi parfois un peu violent. Bah ouais. Tu sais, il y a des histoires tout le temps. Et voilà, et nous on était tout le temps dans les salades de notre ville, parce que tout le monde se connaît, donc forcément, s'il y a un mec de la ville, il a une salade, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, parce que au final, c'est peut-être l'ami d'un autre qui est l'ennemi de l'autre, enfin, tu vois, ça a toujours été comme ça. Mais ouais, ça nous plaisait, en vrai. C'est con, hein. Les bagarres, ça te plaisait? Ouais, les stories, en vrai, t'as vu, après, les bagarres, ça, c'est des choses de la vie d'un jeune garçon, je pense. Tous les jeunes garçons, tu laisses des chicots, mais je sais pas, c'est notre jeunesse. Il faut que jeunesse se passe, on dit, je crois. Ouais, c'est ça, bah, voilà. jeunesse se passe. Ouais. Et jeunesse est tellement passée, il y a une citation dans Aga dont j'aimerais parler, tu dis quand même, je me suis fait lamer dans le ventre, j'étais censé être au lycée. Ouais. Ça allait un peu loin. Ouais, ça allait un petit peu loin, mais après, ça reste du chiffonnage, tu as vu. Ouais, c'est vrai, je me suis frité je me suis frité une fois, et c'est pas une lame, c'est une bouteille, mais Surtout, ça t'a coûté 25 points de suture. Ouais, mais ça m'a surtout coûté un 0 à mon épreuve sport du bac, tu vois. Ouais. Et c'est comme c'était éliminatoire dans les cursus pro, bah, j'ai pas eu mon bac en partie à cause de ça, tu vois. Ça par contre, je regrette. Bah, c'était se démerder, c'était la débrouille, tu vois. C'était la débrouille tous les jours, la débrouille. La débrouille quand on n'est pas en âge d'avoir un boulot, tu vois. C'était surtout ça, c'était tout tourné autour d'une foutue paire de Nike. Et voilà. Et au niveau des loisirs, je crois que ça roulait pas mal en Ford Fiesta, etc. Ouais, de ouf. de ouf. Fiesta, Ford Fiesta. Et Ford Fiesta, un peu de foot sur des city. Et fume et cheese.